Imaginez Sébastien, chef de projet. Quand il a voulu passer sa certification de Product Owner, il s'est inscrit à un e-learning classique, espérant que cela suffirait. Mais au bout de quelques modules, il s'ennuie ferme. Les concepts lui semblent flous et théoriques. Plus il avance, moins il est sûr de lui. Résultat, il décroche, laisse le programme de côté. C'est une histoire commune. À vrai dire, j'étais moi-même sceptique sur la possibilité de réussir une certification via le e-learning. Nous avons décidé de repenser le e-learning avec une approche unique et immersive. Nos modules sont conçus pour ne pas être simplement des vidéos. Ce sont des expériences interactives en petits morceaux, suivies de quiz pour valider vos acquis immédiatement et assurer 100% de réussite à la certification. Je vais vous donner la main pour un module sur le Product Owner et puis on revient ensemble pour traiter quelques questions du quiz qui viennent avec. Notre plus grand challenge dans ce cours, c'est le framework Scrum. Il a l'air compliqué au début. Pour le maîtriser, je vous propose qu'on le décortique en 3 parties. Dans la première partie, nous allons découvrir les acteurs. Dans la deuxième partie, nous verrons les artefacts, c'est-à-dire les outils utilisés pour le framework Scrum. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons les différents rituels. Commençons avec les acteurs. Combien d'acteurs existent dans Scrum? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. J'imagine que vous avez cité le Product Owner. C'est correct. Les développeurs? Correct. Le Scrum Master? Pareil, c'est correct. Mais avez-vous pensé aux parties prenantes? On les appelle les stakeholders. So guys, il existe 2 grandes entités. La Scrum Team, qui contient le PO, les devs, les développeurs et le Scrum Master. Et la deuxième grande entité, c'est les stakeholders. Guys, commençons avec la première entité qui sont les stakeholders. Il y a plusieurs pièges sur cette entité dans la certification. Les stakeholders regroupent en fait l'ensemble des entités qui s'impliquent dans le projet en dehors de la Scrum Team, c'est-à-dire les investisseurs, les clients, les utilisateurs, le project manager, project leader, etc. À savoir que pour la certification, toute entité qui s'implique dans le projet et qui ne fait pas partie de la Scrum Team, considérez-la comme un stakeholder. Selon vous, parmi les stakeholders présentés, qui est le plus important? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Le plus important, c'est le customer ou le user. Pourquoi? Car le user nous donne des feedbacks et ces feedbacks sont importants pour le processus d'amélioration continue. Maintenant, décortiquons la deuxième entité, la Scrum Team, qui contient le PO, les développeurs et le Scrum Master. Commençons par le premier acteur, le Product Owner. Selon vous, quel est le rôle du PO? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Premièrement, le Product Owner est chargé de récupérer et de collecter les besoins des stakeholders et les transformer en items. Ces items représentent les besoins des stakeholders rédigés d'une façon claire et concise, adaptée au langage des développeurs. Et par la suite, le PO va prioriser ces items. Deuxièmement, le PO est aussi appelé Value Maximizer ou Value Optimizer, une valeur traduite par la priorisation des items. Pensez-vous que le fait de multiplier le nombre de PO sur un même produit
va augmenter la valeur du produit en question? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Pour un produit donné, il y a un seul PO en charge. On ne peut pas avoir plusieurs PO pour le même produit. Pourquoi? Car qui dit plusieurs PO dit plusieurs visions. Cela compliquera le travail des développeurs et l'interaction avec les stakeholders. Ils ne sauront pas vers qui se référencer. D'après vous, le PO doit-il être à 100% à la disposition des développeurs? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Le PO doit être suffisamment présent et non pas à 100%. Pourquoi? Car le PO doit consacrer du temps aux stakeholders pour collecter et affiner leurs besoins afin de les transformer en items et les mettre à la disposition des développeurs. Le PO n'est pas un babysitter ou un dev-sitter. Une autre question, est-ce que le PO peut déléguer ses activités? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est oui. Le PO peut déléguer ses activités, mais il en reste toujours responsable. Notez bien qu'on ne délègue que les activités pour lesquelles nous sommes 100% responsables.